Salut à tous, nouvelle vidéo unboxing sur la chaîne. Aujourd'hui on va parler des souris gamer. On va déballer la Razer Death ADR V2. C'est le renouvellement de la version 1 ou Elite. On verra un petit peu ses différences avec les versions précédentes et ses nouvelles capacités. Suivez-moi pour le test et le déballage. A tout de suite. On va passer à l'unboxing. La boîte c'est assez joli, Razer ils font vraiment attention au packaging, ça fait plaisir. La partie devant, on peut voir que la souris est équipée des Razer Chroma RGB, des LED customisables jusqu'à 16 millions de couleurs. La partie du capteur elle fait 20 000 dpi. Il faut savoir que dans les souris gamer haut de gamme on est souvent à 16 000 et là on est à 20 000, c'est un petit plus. Et on peut voir aussi que Razer ils ont vendu 10 millions de ces souris là, version incomprise, donc c'est assez énorme je trouve. La partie arrière, on peut voir qu'elle dispose de la technologie Razer Optical Mouse Switch, ça veut dire que les contacts du clic ils se font par faisceau laser et pas mécanique, c'est 3 fois plus rapide en général. Elle a 8 boutons programmables, je dirais plutôt 7 parce qu'ils ont compté le bouton qui se trouve en dessous de la souris. Le câble c'est un câble Speedflex, il faut croire plus élastique que la moyenne. Le capteur il fait 20 000 dpi, il faut savoir c'est 4 000 dpi de plus que dans les souris haut de gamme. Elle a 5 profils en mémoire et elle a aussi une taille et une coupe ergonomique pour un meilleur confort. Elle est garantie aussi 2 ans. On va ouvrir et voir ce qu'il y a à l'intérieur. On peut voir la souris, elle est protégée par un film plastique. La notice d'utilisation est garantie, Razer. Il n'y a plus rien à l'intérieur. On peut voir aussi qu'il y a un cache pour l'USB pour le protéger. Ça c'est vraiment super. Et on a aussi des autocollants Razer à coller un petit peu de partout ou pas. J'ai la souris entre les mains, les plastiques ils sont vraiment très bien finis, on a l'habitude avec Razer, ça y a pas de problème. Je trouve dommage aussi, on voit un petit peu les traces de doigts sur le plastique, c'est dommage et c'est bizarre aussi parce que le plastique il est quand même mat, mais on voit les traces quand on appuie dessus. Après c'est une souris, on a les mains tout le temps dessus. Elle a perdu 10 grammes avec la première version, ça peut être vraiment un atout de taille, surtout quand on l'utilise, on a une sensation de légèreté, c'est vraiment pas mal. Niveau des clics, les clics ils sont là, on a un petit jeu entre les deux parties, la partie gauche et la partie droite, mais ça je pense que ça vient parce il y a les deux boutons ici pour le réglage de la vitesse qui séparent pas mal la partie de la coque, donc du coup je pense que pour ça ça vient ce petit jeu entre les deux parties. Après on voit quand même que c'est assez solide, je pense pas que ça va lâcher, c'est vraiment une souris vraiment bien finie. Du côté gauche, on a deux gros boutons. Ça, c'est vraiment un point positif pour les souris parce qu'il y a des souris, ils ont des petits boutons. Et là, les boutons là, ils sont vraiment extra. Je pense que c'est pour ça que les Razer, ils n'ont pas changé le design de celle-ci. Parce qu'avec des gros boutons, on a une bonne prise en main. Et quand on a des gros doigts, on appuie vraiment là où il faut. On n'appuie pas sur les deux boutons en même temps. Vraiment un point positif. Tout ce qui est la molette, elle ne bouge pas. Il n'y a pas de joint entre elles. On peut cliquer. On a vraiment la même sensation de clic qui est sur les boutons droite et gauche, et ça c'est agréable, il ne faut pas forcer plus que ça, c'est vraiment un bon point. Le bouton, tout ce qui est en dessous de la souris, ça sert à rien à mon avis, c'est juste pour les profils, parce qu'ils ont compté comme un huitième bouton, mais c'est pas un huitième bouton, on va pas prendre la souris, appuyer sur le huitième bouton pour faire une manipulation. Quelque chose qui m'a surpris vraiment, c'est la technologie Speedflex du câble. Je pensais que c'était un câble élastique, mais en fait pas du tout. Le câble, on dirait des lacets de basket, il est vraiment très léger. Quand on l'utilise, qu'elle est branchée à un ordinateur, on a vraiment cette sensation de liberté. La souris, elle est retenue nulle part. Et vraiment, on a l'impression d'utiliser une souris sans fil. C'était marqué la même chose sur l'indice d'utilisation. J'étais un petit peu sceptique, mais là, vraiment, j'étais surpris quand j'utilisais la souris. On a cette légèreté. Franchement, c'est extra. Cette souris, elle a deux options assez particulières. Elle peut se calibrer elle-même selon la surface où elle se trouve pour être toujours aussi précise ou manuellement par le biais de l'application. Il y a aussi une autre option assez cool. Quand vous branchez la souris sur l'ordinateur pour la première fois, il y a un logiciel Razer qui apparaît et il vous demande de choisir entre plusieurs options, plusieurs logiciels compatibles avec les LED et la souris. Et ça, c'est quelque chose de très pratique. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher sur Internet. La mémoire interne de la souris elle vous propose directement les logiciels installés.
On va parler du capteur. Le capteur il fait 20 000 dpi, c'est assez énorme pour une souris. J'ai testé la souris sur des jeux différents et sur des logiciels et je peux vous dire quelque chose, je pèse mes mots quand je vous dis ça. Elle est extrêmement rapide. C'est une des souris les plus rapides que j'ai jamais testées. C'est impressionnant. Sur des FPS, vous allez clairement avoir un avantage de taille avec cette souris-là. Ou sur des logiciels différents, le clic il est exécuté à la vraiment demi-seconde près. Vous n'avez pas le temps de vous rendre compte, l'information elle est partie et on n'a pas de manque d'information. Tout ce qui est points positifs et négatifs pour la souris, j'ai vraiment du mal à trouver des points négatifs. Elle est vraiment exceptionnelle. À part les traces de doigts sur la coque et peut-être un petit peu son prix qui est excessif, un petit peu plus de 70 euros, je trouve ça assez cher. Quand on n'a pas d'accessoires à côté, peut-être une petite trousse de transport, ça pourrait être assez sympa. Razer, ils ont compris, ils ont produit de qualité et je suis sûr qu'ils sont en train de se pencher à faire une souris de cette gamme-là sans fil. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère vous avoir donné le maximum d'informations sur la souris Razer ADR V2. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker et vous abonner à la chaîne et à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur le tech.